Isiaka Diaby, qui d'après lui est donc le président des victimes de la guerre de Gbagbo Laurent. C'est comme ça qu'ils disent. Ce monsieur n'a pas rendu justice à ses victimes. Et là où je vous parle, il est sous terre. Je l'ai dit et je le précise. Tous les Ivoiriens qui ont fait du mal à monsieur Koudou Laurent Gbagbo et par ricochet qui ont fait du mal à la Côte d'Ivoire pour des intérêts personnels sont des personnes qui vont payer cash tôt ou tard. Est-ce que le président Laurent Gbagbo a vraiment demandé à des militaires d'aller tuer les 7 femmes d'Abobo? Puisque j'y étais pas. Moi, j'ai été à Abobo lorsque je voulais devenir instituteur. Donc, mon centre de composition se trouvait à Abobo. C'est comme ça que je suis parti pour la première fois à Abobo. À Djamé, j'y partais parce que je faisais les achats au black pour revendre sur Facebook. J'achetais les ordinateurs, tout et je revendais. Donc, je partais fréquemment à Djamé juste pour avoir mon gagne-pain. Mais à Bobo, je n'ai jamais... Je suis parti là-bas une seule fois de ma vie. Donc, je n'étais pas là-bas lorsque M. Gbagbo Laurent donnait des ordres à des militaires pour aller tuer les 7 femmes d'Abobo. On est d'accord? Donc, on s'appuie sur ce qu'on sait. Ce que je sais, c'est que le sang prélevé sur les lieux, parce que quand ils ont filmé les personnes qui mouraient et qui ressuscitaient, et qu'ils ont diffusé par erreur, et ça fait le tour du monde, sauf les RDA qui ne voient pas cela, les gens sont allés prendre le sang dans lequel baignaient ces femmes, comme dans un film hollywoodien, où on verse les mercurochrome. Mais pour tromper les gens, ils sont allés égorger des bœufs et pour prendre le vrai sang. Parce que les gens voulaient coûte que coûte incriminer le président pour ne pas qu'il s'en sorte vivant. Le but de toutes ces machinations, c'était que le président Laurent Gbagbo meure en même temps en 2011 là. Et c'est ce que le rebelle libérien, c'est ce qu'il a fait. Le rebelle libérien, c'est ce qu'il a fait, mais je ne vais pas rentrer dans cette chose-là. On va rester en Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi Amadou Soumaoro dit cimetière. Quand Gbagbo n'a pas été tué, pour des raisons que nous tous, nous ne maîtrisons pas très bien, peut-être c'est Dramane lui-même, comme les gens le disent très souvent, c'est Dramane qui n'a pas voulu qu'on le tue. Parce que peut-être que Dramane n'allait pas se pardonner lui-même. Puisque c'est que Dramane lui-même et son camp ont infligé à Gbagbo Laurent. Gbagbo ne le mérite pas. Le président Laurent Gbagbo, on peut faire du mal à tous les hommes politiques en Côte d'Ivoire, sauf Gbagbo Laurent. Parce que c'est lui seul qui n'a jamais fait du mal à n'importe quel homme politique en Côte d'Ivoire. Bédi Adia fait du mal aux gens. Dramane lui-même, on n'en parle pas. Oufé Boigny même, c'est pas la peine. Il voulait même que parti unique reste. Gbagbo Laurent a été le seul, et il a dit à la CPI et à Abidjan. Il dit, j'ai été le seul. J'ai dirigé le pays pendant 10 ans. Et ça, c'est pour être très gentil, hein. J'ai dirigé le pays pendant 10 ans. Je n'ai jamais mis un seul opposant politique, un seul homme politique en prison. Mon inibol est rempli. Chérif dit, va te répondre. Là, dit Chérif dit, va te répondre. Là, dit Chérif dit, va te répondre. Mais moi, de faire quoi? Est-ce qu'il peut venir me démontrer le contraire de nos 2 leaders? Il a son leader, j'ai mon leader. Mon leader n'a jamais mis un seul homme politique en prison. À tort ou à raison, il ne l'a jamais fait. S'il y a des personnes qu'il fallait éliminer, mais c'était Ouattao, dont il a reconnu les grades. Mais Gbagbo était toujours le chef suprême des armées. Ouattao est rentré dans le gouvernement en brie. Soro est rentré dans le gouvernement en brie. Big Togo est rentré dans le gouvernement en brie. Et la liste est très longue. Tous ces rebelles étaient avec Gbagbo. Gbagbo pouvait téléguider ses gars sûrs. Il était toujours président, même s'il y a les rebelles au sein. Mais il pouvait les éliminer un à un. Même pire ou mieux.
C'est à vous de... Chacun choisit dans son cœur. Moi, je connais ma place dans mon cœur. Pour certains, ça allait être pire. Pour d'autres, ça allait être mieux. Tous les chefs rebelles, y compris Draman lui-même, étaient tous à l'hôtel du Golfe. Il y a ce qu'on appelait l'opération, dont j'oublie un peu le nom. Faille que j'aille ouvrir mon livre que je suis en train d'écrire. L'opération, il y a une opération qui consistait à bombarder les positions rebelles. Même depuis Bouaké, cette opération se préparait. Qui peut me montrer? YouTube Attendez, YouTube est flou là. On dirait que c'est le Samsung qui est... Le Samsung est bizarre. Il a retourné la caméra et puis il a ramené. Voilà, c'est bon. Qui connaît l'opération, chers camarades? Je sais qu'il est minuit ou 1h du matin. Il est tard chez vous. Mais commentez et surtout partagez. Qui connaît l'opération? J'oublie le nom. L'opération Dignité. Et ça, tu as mon big up. Comment tu t'appelles? Monsieur Djerebo Kongbagbo. Djerebo, tu es salué depuis ta position. Ou bien du moins, vous êtes salué depuis votre position. Et tous ceux qui s'en suivent, c'est-à-dire les Laurent, les Guy, etc., qui disent la même réponse. L'opération Dignité était une opération de dernier recours. Mais c'était noble, on était en guerre. En guerre, on bombarde les positions ennemies. Peu importe qui est à l'intérieur. Même si tous ceux qui sont à l'intérieur de l'hôtel du Golfe n'étaient pas tous des pro-ados. Pourquoi tu n'es pas sorti de là quand la bombe tombe? Et on appelle ça aussi en bon français les dommages collatéraux. Gbagbo aussi pouvait bombarder. Et je suis sûr même que Sakho et ça, Draman ne veut pas faire du mal à Gbagbo comme il est en train de faire du mal à tous les Ivoiriens qui meurent autour de lui. Et même ailleurs, comme les Bédiers. Tout cela, je suis sûr qu'il y a quelque chose quelque part. Mais quand il s'agit de Gbagbo, Draman lui-même il s'assoit et puis il dit ouais, le gars, on n'a qu'à le laisser, il va mourir de manière naturelle. Et il y a des informations que j'ai, pas pour défendre Draman, ni pour les blanchir. Mais je suis Herman le patriote. Moi, je suis logique et j'aime la vérité. Les gens veulent éliminer Gbagbo, c'est Draman lui-même qui s'oppose. Est-ce que vous le savez au moins? Les gens viennent nous parler, mais on ne peut pas dire des choses. Il y a certaines choses, si je dis, il va savoir de qui je parle. Parce que il est la seule personne qui occupe ce genre de poste-là. Donc si je donne des détails, ils vont savoir de qui je parle. Je ne vais pas mettre les gens en chose. Et c'est pourquoi je vous ai toujours dit que si on met M. Guillaume Guibafori Soro, qui est mon frère, de faire que c'est Doukou, on ne peut pas le renier. C'est un Ivoirien. Mais pourquoi moi-même, je vous dis toujours que si on met M. Guillaume Soro et Draman, je prendrai Draman. Un jour, je vous dirai. Je pense qu'après 2025, je vais vous dire. Quand Draman aura pris 4 mandats et que je sais que maintenant, ça sera très difficile pour qu'on s'en sorte, on va casser tous les papous. Pour l'instant, on va garder un peu en réserve parce qu'on fait encore politique. On ne sait jamais. En politique, on ne sait jamais. Donc, je vais revenir dans mon sujet pour ne pas trop aller loin. Parce que si j'arrive quelque part là-bas, je peux me retenir. Tous ceux qui sont encore en vie et qui continuent de narguer le peuple de Côte d'Ivoire, de travailler avec ces gens-là et de maltraiter notre patrie, de participer à la maltraitance du peuple de Côte d'Ivoire, ces gens vont le payer tôt ou tard. Le premier chef rebelle, le major IB, il est où? Mais il est très jeune. Quand même, IB n'est pas plus vieux que Alassane Ouattara. Donc si M. Alassane Ouattara est vivant, IB mérite d'être vivant. Il est mort d'une maladie? Non. Il est mort comment? Dans un accident? Non. Le prophète Gbagbo avait dit, vous serez pris par votre mère, c'est-à-dire la rébellion. La rébellion finit toujours par manger ses propres poussins. Les gens n'ont pas cru. Il parlait même à nos frères Djoula et au Soro Guillaume. Vous me combattez pour quelqu'un que vous ne maîtrisez même pas. Les gens n'ont pas cru. Aujourd'hui, il y a même plein de groupes qui ont été surnommés. Gbagbo avait raison. Il faut taper sur Facebook, tu vas voir. Jusqu'à même ils ont dit ça en Djoula. Gbagbo Kafissa. Gbagbo avait raison. Beaucoup n'ont pas écouté. Qui sait comment les Adjoumani, les Patrick Hachi et tous ces Ivoiriens qui sont autour de Dramane, qui sont encore vivants, qui sait comment ils vont finir?
Personne ne sait. Mais ils sont en train d'amasser l'argent du sang. Il y a un adage qui dit, un bien mal acquis ne profite jamais. Et quand tu parles, il y a certaines personnes qui viennent me disent, mais la mort est naturelle. Est-ce que Bon Boabré n'est pas mort? Bon Boabré n'est pas mort par punition divine, ni par punition, et donc, de quoi que ce soit. Bon Boabré lui-même, il est mort par la méchanceté de votre camp. Vous avez géré ses comptes. Vous avez gelé son propre argent. Il était en Israël. Il ne pouvait pas se soigner. C'est comme ça qu'il est décédé. La femme qui travaille à la RTI, parce qu'elle a refusé d'aller à l'hôtel du Golfe. Vous avez gelé son compte. Elle était malade. Elle en est morte. Elle s'appelle Awa comme vous. Elle est Djoula comme vous. Vous n'avez pas eu pitié. Donc les gens autour de Gbagbo qui sont morts là, sont morts par cette même machination que vous êtes. On dit non, dans votre camp, les gens meurent. Combien de personnes meurent de la manière que vous disparaissez un à un? Nous, chez nous, les gens sont morts. À cause de ce pouvoir-là. Donc tout le monde meurt. Mais ça dépend de comment tu meurs et où tu meurs. Et ce que tu as fait avant de mourir. C'est ça qui est la vérité. Dieu garde en vie. Dieu, il maintient en vie Alassane Ouattara pour nous donner à vous et à moi des leçons. Je vous assure, si tu peux rentrer dans le cœur de Guillaume Soro, tu ne vas même pas faire 2 minutes, tu vas sortir. Regret qui est assis là-bas, là. Le regret qui est assis là-bas, là. C'est un regret même qui dépasse son entendement. Mais Gbagbo a prévenu Guillaume Soro. Gbagbo a donné toutes les chances à Guillaume Soro. Il a blanchi, il a amnistié. Ça veut dire qu'aucune justice ne peut te chasser. Tu n'étais qu'un pauvre étudiant et tu es devenu premier ministre. Pourquoi tu continues de trahir un tel homme qui a fait, qui t'a donné une chance dans ta vie que moi-même, je ne pouvais pas te donner. Moi, je suis pasteur. Mais si était Gbagbo Laurent là, j'allais profiter en même temps, on allait attraper Guillaume Soro pour le mettre en prison. Moi, si moi j'étais Gbagbo Laurent, Guillaume Soro n'allait pas s'en sortir là. Il n'allait même pas avoir le temps d'aller à l'hôtel du Golfe. Parce que tout le monde savait que la guerre n'était pas finie. Tout le monde savait que les armes qu'ils ont brûlées à Boaké là, c'était du folklore. Gbagbo le savait, les gens le savaient. C'est quand même un pouvoir. Ils ont des renseignements. Il n'y a pas un président. Gbagbo Laurent l'a dit un jour à ces pays. Il dit, madame la présidente, quand tu es président, même lorsqu'une souris passe dans une rue, tu es informé. C'est ça un président. Quand une fourmi, vous pensez que Draman Kelala, il ne sait pas où je vis? Vous êtes sûr que les gens qui sont à Draman là, et Draman lui-même, quelqu'un qui parle avec Anthony Blinken, il parle avec le quand on dit secrétaire d'État là, vous entendez secrétaire, c'est-à-dire ministre d'État américain. Ils se sont vus avant que Draman ne parte voir le maître de l'Élysée. Ils se sont vus. En Côte d'Ivoire là-bas, le ministre d'État américain est parti là-bas. Vous pensez que Draman ne sait pas qui nous sommes? Il ne sait pas où nous sommes? Il le sait très bien. Mais soit il a envie de passer à l'acte, il ne peut pas. Parce que ici, la loi, c'est la loi. C'est pas parce que quelqu'un te critique que tu vas vouloir qu'on te le rende ou bien que tu vas vouloir qu'on te donne les informations. Donc peut-être qu'il sait où nous sommes, il ne peut rien faire. C'est pour dire que quand tu es président, tes yeux sont partout à la fois. Bon, revenons dans notre sujet parce que je risque d'extrapoler. Toutes les personnes qui ont trahi le peuple de Côte d'Ivoire, vous allez le payer. Et moi, je le dis ici, du vivant de Gbagbo. Tous ces Ivoiriens, à commencer par Ibé, Soro Guillaume, Ouattao, Ahmed Bakayoko, Laurent Donald Fologo, Francis Vaudier, Kone Massemba. C'est Kone Massemba qui gorgeait les 60 gendarmes à Boaké. Il a même été récompensé à hauteur de préfet de la Nawa. Il est mort. Ibé, le premier rebelle, le premier coup d'étaïste de Côte d'Ivoire, il est mort. Ahmed Bakayoko, le danseur de Banchengue, le Golden Boy, l'ami de la jeunesse, et en même temps tueur de la jeunesse. Parce que tous ceux qui étaient dans les rues, c'était la jeunesse. On dit il est gentil.
Ahmed est gentil, il aime la jeunesse, il aime la musique. Mais il aime la jeunesse. Et les milliers, plus de 40 000 jeunes que Blé Goudé a appelés, que Mango a appelés dans les rues, on leur a donné des calages, allez-y défendre votre patrie. Et c'est la même chose qui se déroule au Burkina Faso. Donc c'est légal. Puisque ce n'est pas des gens qu'on cache. Tout le monde sait quand on les recrute. Tout le monde sait quand on les forme. En Côte d'Ivoire, on les a formés de manière express parce qu'on était déjà en guerre. L'autre côté, au Burkina, ils ont pris quelques mois parce que quand même, ils sont en guerre. Mais les terreaux ne sont pas à Ouagadougou. Les terreaux sont dans les broussailles et donc on peut donner quelques temps. Donc c'est la même chose. Ils étaient immatriculés, reconnus par l'État, montrés à la télévision, comme c'est le cas des VDP. Même les VDP, on cache leur visage. Autant des Babouas, on ne cachait pas le visage. On montrait les jeunes patriotes à Bédra. Et quand je vois les gens, Ahmed est bon, même quand il est mort, beaucoup de pro-Babouas ont pleuré. C'est dans cette gentillesse bête là que vous êtes. Et puis aujourd'hui, on est dans Bézin. 2025, Drama va prendre pouvoir là. Ne comptez même pas ces miracles. Moi, j'ai dit ça à quelqu'un ici en même temps. Alassane Ouattara, Dieu le bénit dans la malédiction. Il ne va pas vite mourir. Hein? On dit non, il a 62, il a 82, il va mourir bientôt. Toi, tu es Dieu. Toi, tu es Dieu, tu connais quand les gens vont mourir et puis depuis là, tu ne l'as pas encore tué. Va le tuer, il est là. Vous ne pas dire il y a des sorciers en Côte d'Ivoire, il y a des marabouts, il y a des gens, c'est vous qui lancez les basses. Lancez-lui des basses, c'est Dieu qui les maintient pour nous chicoter nous tous. Si on n'a pas fait attention, c'est 2050 qui nous attend avant que le RDA quitte le pouvoir. Parce qu'ils sont en train de préparer Téné Brahima. Vous n'avez pas vu dans le ballon là? Téné Brahima était à côté de lui, au stade. Il est en train de faire la même chose comme le dictateur de la Corée du Nord. Il prépare sa petite soeur. C'est pas sa femme, hein? Le dictateur là. Quand il marche, il y a toujours une petite fille à côté de lui. Elle est petite comme ça, jeune, courte. C'est sa petite soeur. Le jour quelque chose lui arrive, ou le jour il meurt là, c'est elle qui va prendre la Corée du Nord. Il est en train de préparer. Dans tous ses déplacements, elle est là. C'est ce que Draman fait avec son petit frère. Et son petit frère, il est encore très jeune. Il peut faire encore 20 ans, 40 ans de pouvoir. Où on est rentré là. Et c'est pourquoi je dis que Alassane Ouattara, les jeunes du Nord, le RDA, n'est pas le seul problème de la Côte d'Ivoire. C'est nous tous. C'est notre affaire des pays de l'hospitalité. Fraternité, je connais même plus l'hymne national, tellement ça m'énerve. Et ils ont même surnommé ça, et même qui sont étrangers, hein, ils ont surnommé la canne là comme ça. La canne de quoi? Ils ont dit quoi? La canne de quoi là? L'hospitalité, un truc de ce genre là. Parce que c'est ça qui les a arrangés, puis ils sont remplis dans notre pays. Ils prennent le nom là pour blaguer les gens. Ici, il n'y a pas fait de hospitalité. Tu mérites le passeport, tu as le passeport. On ne peut pas dire que Donald Trump n'aime pas les gens. Mais moi, je suis rentré aux États-Unis sous Donald Trump. Est-ce qu'il m'empêchait de rentrer? C'est lui-même qui a voté encore même en novembre. Novembre cette année-là, il a le voté. Parce qu'il est patriote. Et on ne joue pas avec la patrie. Si moi je joue au cul sale, au cul du pape, Donald Trump peut me rapatrier et puis il a raison. Parce qu'on ne peut pas me donner le passeport américain et puis je vais jouer, je vais faire le contraire de ce que je suis censé faire. Dans ce cas, on te renvoie dans ton pays. C'est de ça qu'il s'agit. Tu viens dans notre pays et puis tu es rebelle, tu tues mes frères, tu tues mes gens et puis on doit te pardonner parce qu'on est pays de l'hospitalité. C'est ça qui est dans notre yeux là. Alassane Ouattara ne mourra pas d'ici tôt. Dieu va le maintenir en vie pour nous frapper, nous tous, vous les Ivoiriens qui avez trahi le peuple de Côte d'Ivoire, vous allez tous mourir auprès de lui. Attends, lui il est malade, hein? Il est très malade, mais il ne meurt jamais. Il est malade, mais il ne meurt jamais. Voilà ça. Isiaka Diaby, lui-même, ce qu'il a tué là n'a rien à voir avec les organes vitaux. On dit ses pieds. Mais il y a des gens, même on coupe le pied et puis ils sont vivants. La médecine peut faire ça. Ton pied là, on coupe ça. Mais il y a une manière de faire les galops. Il y a une manière de retenir le sang. Il y a une manière de tout faire pour ne pas que tu meurs. Mais lui, il a opéré quelque part là-bas de pied. Où il n'y a même pas un nerf qui peut mettre la fin à la vie. C'est ici là, les organes vitaux, c'est ici, la tête, le poumon et puis le ventre. Mes pieds, c'est un os qui est là-bas. Mais lui, il est mort de pied. C'est ça la punition divine. Il est mort. Ils ont opéré son pied et puis il est mort. Et lui, c'est un Ivoirien. Et il était dans la rébellion. Et il sait que Gbagbo n'a pas tué les gens. Il dit que c'est Gbagbo qui a tué les gens, les femmes. Eux-mêmes, ils ont dit qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas une justice capable de juger un tel dossier de crime contre l'humanité. Parce qu'on n'avait pas encore ce code-là. Donc, ils ont dit, on va l'envoyer chez les Blancs. Là-bas, ils peuvent bien
l'exploiter les choses pour voir s'il est vraiment coupable ou tout. Donc ils vont le juger. Les Blancs eux-mêmes ont regardé. Un homme qui vient, il dit, je ne connais pas mon village. Mais automatiquement, le président du tribunal, les gens savent que ce n'est pas un Ivoirien. On dit, mais monsieur, quel est le nom de ton village? Il cherche sur les feuilles. Le nom de mon village. Et puis il rit, hein. Le nom de mon village. Le nom de mon village. On ne peut pas condamner Gbagbo Laurent dans ça. Blanc n'est pas bête. Même si souvent en politique, ils sont dans Unku. Mais Blanc n'aime pas ce genre de honte là. Dans ça, ils vont condamner Gbagbo Laurent. Mais lui-même qui va prononcer la sentence là, sa femme ne va pas déjà et puis va gré. Sa femme va dire tu es un démon. Sinon, ils étaient favorables au Dramanistan. Parce que c'était le but. On dit quand tu voyages, et Bleu l'a dit, que madame la présidence, on dit que ici, là, quand tu voyages, quand tu viens ici, c'est un voyage de non-retour. Mais je suis sûr que je répartirai. Je suis sûr. Donc, tout le monde le savait que là-bas, quand tu vas là-bas, c'est pas sûr que tu reviennes. Parce que les gens qui balancent les gens là-bas sont les chefs d'État. Et les chefs d'État, entre eux, ils s'entendent très bien. Et les gens corrompent ce genre d'institutions-là. C'est pourquoi les États-Unis, jusqu'à présent, ils ne veulent pas que la CPI s'amuse dans les affaires. Affaire de l'Afghanistan, ils ont voulu mettre les narines dedans. Les États-Unis sont montés au créneau. Vous attaquez notre dossier dans vos justices à 2 balles là. On va geler tous vos comptes ici. Ils ont reculé. Il n'y a pas eu procès d'affaires d'Afghanistan. Jusqu'à aujourd'hui. Ce pays a oublié le dossier. Parce qu'on sait, les Américains savent ce qui se passe là-bas. Ce n'est pas une vraie justice. Non, ils disent vos bêtises là. Faites ça avec les présidents africains. Faites ça avec eux. Ne venez pas sur nous. Hein. On va vous créer des problèmes. Ils ont fait demi-tour. Alors donc, quand on envoie ce Gbagbo là-bas, et qu'on juge, d'autres même veulent le saluer. Il y a des Libanais qui se vont pleurer là-bas. Lui là, il est gentil. On dit ça fait quelque chose Afrique. Il a même oublié son nom là. Il est gentil, il a soigné ma mère. C'est un homme bon. Mais tu es un témoin à charge. Tu as oublié ça? Quand il est parti net, ils ont voulu le tuer. À tout moment, il est devenu calme. On ne sait même pas ce qu'il devient. Je n'ai aucune nouvelle de lui. Il dit, il est gentil, c'est un bon président. Il a soigné ma mère. Gbagbo Laurent. Il y a un qui quitte là-bas, un petit Djoula. Il dit, est-ce que je peux saluer le président? Lui, il pense qu'on est au marché d'Abobo. Il va se lever pour aller saluer le président. Même un avocat de l'accusé ne peut pas aller toucher Gbagbo Laurent dans une telle salle. Tu veux donner quelque chose, une pièce en conviction à l'avocat, tu donnes ça au greffe ou mais quoi là. C'est lui qui donne à l'autre avocat. On ne se touche pas là-bas. Alors on lui dit non, reste là-bas. Africain, Broussa là. Lève ta main là-bas. Et puis il a salué Gbagbo Laurent à distance. Donc les Blancs ont compris que c'était, voilà, Sam l'Africain. C'était une machination. Alors ils ont libéré le monsieur après beaucoup d'années en prison. Et ce même Isiaka Diaby dit, il ne veut pas que Gbagbo rentre dans son pays. Gbagbo est rentré, ça fait 2 ans ou mieux combien d'années. Isiaka est mort. Isiaka Diaby est mort. Gbagbo est en vie. Tous ceux qui ont fait du mal à la Côte d'Ivoire, en pensant faire du mal à un individu, vous allez tous le payer tôt ou tard. Du vivant des deux, c'est-à-dire Gbagbo et puis Dramane. Et ils ont presque... Gbagbo est presque à 80, il va un peu vers 80. Dramane a dépassé 80. Vous mourrez dans les 35 ans, les 45 ans, les 55 ans. Voilà Soro Guillaume, il s'en a 52 ans. Il ne peut même pas rentrer en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui ont fait du mal, surtout tous les Ivoiriens de sang, à cause de votre gain personnel, votre poche personnelle, vous avez fait du mal au président Laurent Gbagbo. Et en pensant faire du mal au président Laurent Gbagbo, vous avez trahi votre terre. Vous avez trahi la terre qui a reçu votre cordon ombilical. Vous allez le payer. Le karma, il existe. Oui, il existe. Et la Bible même va plus loin. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Mais avant ça, la Bible dit clairement qu'on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera toujours. La Bible est très précise là-dessus. Mais Dieu, on ne le voit pas. Donc si tu ne peux pas faire du bien à celui que tu vois, qui ne mérite pas le mal, toi tu refuses de lui faire du bien, tu lui fais le mal. Oh, il ne mérite pas le mal. C'est que c'est à Dieu que tu as fait du mal. Un homme qui mérite le bien, tu sais qu'il ne t'a jamais fait du mal, ni à toi personnellement, ni à qui que ce soit, étant proche de toi. Et toi, tu veux créper, tu veux le tuer. Tu
Tu veux pas qu'il rentre en Côte d'Ivoire? Attends, c'est ton papa, Draman, qui l'a envoyé là-bas. Parce que la Côte d'Ivoire ne peut pas le juger. On le juge, on la quitte, il ne faut pas y va rentrer chez lui. Tu veux prendre l'aéroport. Parce que toi, tu es plus ivoirien que lui. Maintenant, dans quelques heures, d'ici 48 heures, ou 72 heures, les chenilles vont commencer à faire le festin de ton visage façonné là. Les chenilles vont commencer à manger ça. Pendant ce temps, Gbagbo Laurent va se laver très bien. Il va toujours continuer à manger et puis dormir à Nadi Bamba, au chaud. C'est la vie là qui est là-haut. Mon frère, même si on est en politique, même si tu cherches l'argent mal acquis, il y a des lignes qu'on ne dépasse pas dans la vie. On peut être mauvais, hein, mais il y a des mauvais, il y a des braqueurs de banque. Il y a certaines actions, si tu leur demandes, ils vont dire, ça là, moi, il n'a pas fait ça. Mais c'est un braqueur. Hein. C'est un braqueur, mais il a des limites. Même une femme qui trompe son mari, si tu lui demandes un plan à 3, tu dis, ah bébé, moi j'ai un ami là, il va venir, on va intégrer à 3. Tromper, c'est tromper. Mais elle ne va pas accepter ce genre de tromperie là. Parce que là maintenant, elle va même tromper les lois de la nature. Mougouli, c'est à 2. Mougouli qui est à 3, c'est démoniaque. Maintenant, Mougouli, dans la tromperie, c'est pas bon, c'est démoniaque. Mais dans démoniaque, là, il y a encore des limites. Nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas des animaux. Tu vas pas avoir 2 chiens sur une seule chienne. Donc, quand vous devenez mauvais, ayez un peu de retenue dans vos actions que vous posez, surtout envers l'innocent. Parce que l'innocent incarne Dieu. L'innocent incarne Dieu. Un innocent, c'est un Dieu qui est là. C'est pourquoi, pour être juge, tu dois jurer. Pour ne pas condamner les innocents. Si tu l'as condamné, ce que tu as juré là, ça va t'atteindre. Parce que Dieu n'aime pas qu'on condamne les innocents. Jésus a été ressuscité. Mais pourquoi? Parce qu'il était innocent. On est d'accord? Il était innocent. Toutes les actions qu'il a posées sont des bonnes actions. Il a ressuscité les malades. C'est mauvais de ressusciter les malades? Dans une synagogue, il y a une femme qui est courbée. Elle est courbée comme ça, on dirait grenouille. Et le patron de la synagogue dit non, les samedis, on ne guérit pas les gens ici. Jésus l'a touché, les guérit, ils ont voulu le lapider. Guérir quelqu'un, c'est mauvais. On dit les malades s'enlignaient comme ça pour aller devant lui pour être guéri. Il trouve une femme, la fille de Jairus. Elle a épilepsie. Il se couche sur elle, la fille elle se lève. Il a multiplié les pains. Il a posé seulement que de bonnes actions. Mais malgré ça, les gens l'ont condamné. Les gens l'ont cloué. Mais ils ont vu quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. À 15 heures, il fait nuit. Le ciel s'est fendu. Le voile est déchiré. C'est religion, c'est vrai. Mais c'est un exemple que je donne. Que ce soit dans le mal comme dans le bien, l'innocent, on ne le touche pas. Comme dans le mal dans lequel nous sommes aujourd'hui. On dit non, Gbagbo Laurent n'est pas saint. Mais il est plus saint que vous dans ce dossier. Il n'est pas saint, c'est vrai. Vous dites qu'il aime femmes. Ils sont avec les femmes des gens. Ou bien il aime beaucoup les femmes. Non, il n'est pas saint. Non, il est dans polygamie, c'est pas grave. Mais Gbagbo Laurent a mis combien d'opposants en prison? Il a arrêté combien d'artistes? Combien de jeunes Ivoiriens qui le critiquaient? Il a fait du mal. À qui? Yodé et Suro a chanté sur Gbagbo Laurent. Alpha Blondy même, c'est pas la peine. Tikenja même, c'est un rebelle. Voilà un même que Gbagbo Laurent a fabriqué. C'est de ma galère que la gola tout matio. C'est Gbagbo qui a permis qu'il est devenu Ivoirien. C'est autant de Gbagbo qu'il est devenu quelqu'un, mais c'était un bouki. Et il est toujours fier d'être burkinabé. Il porte maillot de burkinabé dans Cannes là. Il est toujours fier. Et moi je le soutiens. J'ai framponné l'autre là, comment il s'appelle là, Johnny Pacheco, à cause de lui. Parce que moi je trouve que c'est injuste d'insulter Assalfo. Parce qu'Assalfo est derrière Diallo. Parce qu'Assalfo, d'après lui, n'est pas patriote. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas la patrie d'Assalfo. C'est un pays d'accueil. Et son lieu de résidence, son pays de résidence, c'est tout. Assalfo n'a jamais renié sa terre. Et j'aime ce genre de burkinabé là. C'est pas Draman Ouattara. Il ne faut pas tout mélanger. Vous qui avez fait du mal à ce pays, vous allez le payer. Guillaume Guibafori Soro, fils du Nord, né à faire que c'est Doukou. Guillaume Guibafori Soro a trahi le peuple, a fait du mal au peuple.
Il a dirigé une rébellion armée qui a fait plus de 100 000 foyers victimes. D'autres des orphelins. Quand tu es orphelin, c'est à vie. Je sais de quoi je parle. Heureusement pour moi, ce n'est pas la rébellion de Guillaume Soro. C'était depuis Oufoué que nous on était déjà orphelins. Mais je sais ce que c'est être orphelin. Parce que moi, je suis presque né orphelin. Guillaume Soro, avec ses gars du MPCI, ont neutralisé des familles, brûlé des villages entiers, même à Lakota. C'est pas moi qui a cassé le papo. Moi, je ne sais même pas. 6 villages d'Ida ont été brûlés par les rebelles. Ils ont tué notre seul ministre, Émile Bogadoudou. Et c'est Ouattara qui l'a tué. Ce même Ouattara là, il est où? On va venir sur lui tout à l'heure. Ils ont tué Bombouabré. Ils ont tué Désiré. Ils ont tué notre juriste. Un crâneux. Tagro. Parce que Tagro a fait école de guerre. Parce que Tagro connaît les choses militaires. Ils l'ont éliminé. Pensant qu'il allait venir faire école, il ne sait pas. Quelqu'un qui sort avec un mouchoir blanc. Malgré ça, on tire dans sa bouche. Dieu ne vous laissera pas tranquille. Et Draman sera en vie. Moi, mais je veux que Draman reste en vie pendant 100 ans. C'est à cause de politique que je veux qu'il quitte le pouvoir pour que mon patron prenne le pouvoir. Mais s'il n'y avait pas à faire de pouvoir ni politique là, j'allais même prier pour Draman qu'il reste là. Je ne suis pas sûr que Draman va mourir tout de suite. Je ne le bénis pas. Mais je ne le maudis pas aussi. De toute façon, je ne suis pas Dieu. Ceux qui veulent que Draman meure là, ils sont des millions. Draman est toujours là. Parce que humainement, il est protégé. Divinement, c'est Dieu qui décide. Donc, Soro Guillaume, il est mort. Ça fait 1. Eh, pardon. Soro Guillaume, il est dans pain. Il est mort politiquement. Il est dans pain. Il est condamné à mort, à perpétuité. C'est une mort. C'est-à-dire, Soro Guillaume ne peut plus avoir de liberté toute sa vie. Mais c'est que tu es mort. Donc, même s'il dit Soro Guillaume est mort, même c'est une manière de parler, mais c'est comme ça. Il est condamné à mort, à perpétuité. N'oubliez pas ça. Et tu fais plus de 20 ans de Guassou. Parce que n'oubliez pas ça aussi. Ibrahim Koulibaly, Ibé. Ibrahim Koulibaly, le premier chef rebelle, il est où? Il est mort. Qui l'a tué? Guillaume Soro. Qui l'a tué? Les Dramanistan. Ça fait 2. Ahmed Bakayoko, le danseur de Banchege. Et tous ceux que je cite sont les vrais Ivoiriens. Les étrangers ne meurent jamais. Comme les Big Togo, les Kandia, Draman son petit frère, Draman lui-même, Touré Mamadou le Malien, les Guinéens, et tous ils sont là. Mais c'est les gens là, donc les gens qui sont comme moi là, et qui ont trahi notre pays, c'est eux qui savent un à un. Et Gbagbo est toujours là, Draman est toujours là, et Gbagbo est plus vieux que eux. Draman même c'est pas l'appel, mais les Draman sont toujours en vie, et c'est les gens là qui s'en vont. Les 40 ans, 45 ans, 35 ans, 50 ans, c'est eux qui meurent. Et les deux là sont là. On est sur Ahmed Bakayoko, 3e personnalité ivoirienne qui a trahi le pays. Il est mort. Ouattao, le gros serpent, sable et blé. L'homme qui est né sous le tonnerre. L'homme qui n'a pas peur de quelque chose. Il est mort de manière mystérieuse. Mais il était dans la même chambre où on hissait Gbagbo Laurent. Il était dans la même chambre où ils ont déshabillé presque Gbagbo Laurent. Il était en débardeur. Personne n'a dit, mais c'est un ancien président. C'est le premier opposant de la Côte d'Ivoire. Le premier à avoir formé un parti politique après le PDCI. C'est lui-là même qui a fait que nous, aujourd'hui, on a RDR. C'est lui. Et puis lui-même, il fait partie intégrante des personnes qui ont écrit les textes de RDR. C'est lui qui a fait venir Draman au pouvoir. C'est lui qui a enlevé. Donc, quelle action que on n'a pas posée? Il a diminué le prix du pèlerinage. Il a porté Boubou. Draman a porté chemise Pagne. Ils ont pris photo. Il a fait des choses extraordinaires. Donner passeport diplomatique à Draman. Il a signé un papier pour que Draman soit candidat. Mais Ouattao était dans la même pièce. Il n'a même pas dit au caméraman, mais permettez au président de s'habiller. Sur lui. Tout cela pour l'ONU. Et c'est quand maintenant on diffuse, quand on est en direct sur TCI et France 24, on voit un Ouattao qui prend chemise. Il pense que c'est ce qui allait le sauver. Le mal est déjà consommé. Il est mort. Amadou Soumaoro dit le cimetière. Lui qui a dit si lui était Draman Ouattara, il allait préférer qu'on finisse avec Gbagbo Laurent. Lui, il est mort. Il y a un peu longtemps même d'ailleurs. On continue. Amadou Gon Koulibaly, Ivoirien 100% du Nord, fils digne de la Côte d'Ivoire. Lui et puis son amitié du Bouki de Draman, ça date des siècles. C'est lui qui disait en 2020 avant sa mort, Tchokona Tchaka, en 2020, Ibenata,
Aben a monté, Aben a descendre, il oublie que c'est troisième mandat. Il oublie que c'est père Dieu. On écrit notre constitution. Troisième mandat n'est pas permis en Côte d'Ivoire. Il oublie ça. Il criait ici. Avec son petit corps qu'il a là. Il criait. Ibenata. En 2020, Ibenata. Abenataka, Ibenata. Ibenata. Lui-même, il est tard aujourd'hui. Il est mort. Diaby Isiaka, lui dont il s'agit ici. Diaby Isiaka, il est ici la 7e personne. Ivoirien, visage touffu, on dirait forêt de Amazon. Vilain comme ça, comme l'autre là, comment il s'appelle là. On va aller en chambre, je suis déchargé. Venez, il n'est pas encore fini direct là. On est dedans. Donnez-moi un instant. Aïe. Je dois finir cette liste là avant de couper le direct. On dit aussi décharger. Aïe, on dit aussi décharger. Donc je vais charger, on poursuit le live. C'est ça qu'il s'agit. Donnez-moi un instant, cher camarade. Je vais gérer ça. Chap. On poursuit le live. Je dois finir cette liste là. Parce que je ne suis pas sûr qu'il est revenu sur ce dossier là. Il y a trop de choses à dire dans la politique. Donc je vais finir ça. Je vais charger. YouTube. Attendez, je vais chercher une place pour vous. On continue ce truc là. Ne dormez pas. Je sais qu'il est minuit, il est 1h du matin. Je sais qu'il est 1h du matin chez vous. Ne dormez pas. Venez, on va parler de ça. Venez, on va parler de ça là. Voilà. Facebook, je suis obligé de vous attraper parce que le chargeur est dans le QI. Le chargeur est dans le QI, il faut attraper le téléphone. On continue. Vous êtes combien? 800, non? Restez là. Il est 1h du matin chez vous, je crois bien. Parce qu'il est 17h08 ici. Voici ma liste. On était sur qui? La 7e personne, c'était Amadou Gon Coulibaly. Ivoirien, il est mort. Il est mort. Et tout cela était dans la rébellion. Isiaka Diaby, 8e personne. Lui qui disait que c'est Bobo qui a tué les femmes d'Abobo. On dit il est minuit. Mais quelqu'un avait dit il est minuit quand il était 16h ici. Et puis il est 17h, il est encore minuit. Ça dépend des pays. Hein. Ben, même en Afrique, là, les pays n'ont pas les mêmes heures. Ok, c'est pas grave. Diaby Isiaka. Lui qui ne voulait pas que Gbagbo rentre chez lui. Parce qu'il était trop zélé pour Draman. Il était tellement zélé pour Draman qu'il lui est Bouki qui ne voulait pas que son frère ivoirien rentre. Attends, on dit il est 1h, voilà, il est 1h12 au Bénin. Mais il y a un qui a dit il est minuit ici. Donc Bénin, Côte d'Ivoire, là, il y a décalage. Ah oh, gagnons. C'est que si, c'est pas grave. Donc vous voyez un peu, chers camarades. Issouf Bakayoko, 9e personne sur ma liste. Vous le connaissez très bien. Et ce sont ces gens-là qui... Il est ivoirien, hein? C'est eux-là qui ont fait qu'il y a eu des milliers de morts. Parce que s'il avait donné le vrai résultat, s'il n'avait pas pris les résultats des régions où les gens sont rentrés avec des pistolets, il y a des régions dans lesquelles, vous ne mettez pas des likes YouTube. Il y a coupé direct là sur vous. Hein. Vous êtes 200 personnes et puis il y a 27 likes. 200 personnes en ligne. Ici au moins on me pompe les cœurs. Je vois les cœurs qui montent. Vous ne mettez pas des likes. Je n'ai pas l'habitude de faire direct sur vous. Donc, il y a vous couper sur vous en même temps. Comme ça, il y a téléchargé ici pour balancer demain. Donc, vous foutez des gens. Ok. On poursuit quand même. Vous voyez, Issouf Bakayoko, le président de la commission électorale indépendante. S'il y a eu des morts en Côte d'Ivoire, la cellule-là, jusqu'on lui demandait, on dit, mais mon frère, depuis là, tu ne donnes pas les résultats. Les Ivoiriens ne dorment pas, il est 23 h. Il dit, il n'est pas encore minuit. Donc lui-même, il reconnaissait que son pouvoir s'arrêtait à minuit. On était en octobre 2010. S'il y a eu des milliers de morts, c'est grâce à ce gars-là. Ce gros gars, ce gros rebelle-là. Il souffre. C'est sur lui on est sur la 9e personne. Ivoirien de sang, Ivoirien de souche. Tous ceux sont des Ivoiriens. Ils sont tous partis. Le karma est en train de les avaler un à un. Il dit, il n'est pas encore minuit. Maintenant, minuit est passé. Le lendemain, on le trouve dans le QG de l'adversaire. Il proclame des résultats. C'est ça qui a envoyé tous les morts là. Parce que s'il laissait le conseil constitutionnel prendre le dossier, tout cela n'allait pas arriver. Puisqu'il n'y a aucun résultat qui allait être divulgué. C'est parce qu'il a proclamé Draman président. Et après maintenant, le conseil constitutionnel a dit non, minuit est dépassé, c'est notre boulot.
Ils ont invalidé les régions où les gens sont rentrés avec des pistolets. On ne vote pas avec les pistolets. Dans un centre de vol, on va avec sa carte de vote. Et on vote en mettant son doigt dans un liquide là, que tu mets quelque part, tu mets devant ton truc et puis tu sors. Et quand tu finis de voter, c'est ton doigt que tu montres à ta famille et à tes collègues, à tes amis. J'ai voté. Mais il y a des régions où les Ivoiriens ne peuvent pas mettre leurs doigts dans le liquide bleu, pour aller mettre devant leurs candidats. Les hommes de Draman sont rentrés, les hommes de Soro en armes sont rentrés avec des armes. On ne peut pas prendre ce genre de résultats, puisque c'est eux-mêmes qui émargeaient. On a vu en 2020, les gens ont fait ça. 2020, avec leur poulet. Kakabé. Mais malgré ça, les gens ont triché. Attends, en Bédra, ils peuvent gagner, hein, mais ils ont quand même triché. Donc, c'est pas en 2010, ils n'ont pas fait ça. Ils ont fait ça bouler. Donc, quand on invalide, Gbagbo devient président. Donc, Youssouf Bakayoko, ce gros rebelle-là, il a été complice de tout ce qui est arrivé aux Ivoiriens. Aujourd'hui, il est mort. Et Gbagbo est toujours là, Draman est toujours là. Francis Vanga Vaudier, un crâneux, fier d'être ivoirien, un homme vraiment qui devait être digne. S'il a été nommé en tant que président du Conseil constitutionnel ou de la Cour suprême, si vous voulez, de Côte d'Ivoire, Draman l'a nommé à un tel poste, c'est qu'il a sa main dans ce qui a endeuillé notre pays. Draman ne peut pas nommer quelqu'un qui ne l'a pas aidé. Si vous voyez qu'il n'y a aucun ministre d'un autre parti politique, à part les quelques brin-brin des Baoulé, si vous voulez là, si vous voyez qu'il n'y a aucun gars des autres là qui mangent avec lui là, c'est parce qu'il n'y a pas place. Il faut récompenser d'abord ceux qui nous ont aidés. Et Francis Vagan Vaudier, même s'il n'a pas été rebelle, il sait très bien que ceux-là sont assis là, après avoir écrasé des milliers d'Ivoiriens. Un tel poste, moi, Herman le patriote, je refuse, parce que c'est un poste maudit. C'est un poste à sanglater. Donc, je le refuse, même si hier, je n'étais pas dans la rébellion, mais accepter un tel poste, c'est accepter le mal qui a frappé notre pays. Avec tout ce qu'il avait dans le crâne. C'est pourquoi quand il est mort, j'ai vu les gens qui ont rendu hommage. Moi, je ne rends pas hommage à un intellectuel comme ça. Et c'est pourquoi je sais qu'il y a plein qui aiment le gars de Soro. On dit le professeur Franklin Nyamsi. Jamais je vais lui rendre hommage. Jamais je vais reconnaître sa posture de quoi, intellectuel, mais de quoi. Parce que quand tu es intellectuel et que tu es un mauvais intellectuel, pour moi, tu n'es plus intellectuel. Alors, hein, la machine a tué du karma concernant le mal qui est arrivé aux Ivoiriens a atterri chez le monsieur. Il pense que c'est démission qui allait laver ça. Il a démissionné du Conseil constitutionnel. Quelques gens plus tard, il est mort. Le grand Francis Vanga Vaudier. Professeur, il est mort quand même. Karma, ça ne s'amuse pas. Pourquoi depuis c'est eux qui meurent et puis les autres ne meurent pas? Ça ne nous dit rien. Ça ne vous dit rien. Depuis là, dans les camps là, surtout les étrangers là, ils sont là. Hein. C'est chez nous là seulement les gens, mais tous ceux qui ont fait du mal à notre patrie vont partir un à un. Et ce qui est bon, c'est que du vivant des deux, c'est-à-dire Gbagbo et puis Draman, et ils seront toujours vivants et puis cela va partir. Dieu ne va pas prendre Draman de suite. Jamais. Dieu le maintient en vie pour nous donner une leçon. Mais malgré ça, il y a des gens qui trahissent. Il y a des gens qui continuent de trahir. Même parmi nous, les cyberactivistes. Il y a un gars qu'on appelle Johnny Pacheco. Il sait très bien qu'il n'aime pas Draman. Il sait très bien que les Draman sont venus au pouvoir par les armes. Lui-même, il a dit ça à maintes reprises pendant des années. Mais aujourd'hui, il fait fi de notre pays. Et il est avec eux. Et il essaie de dire les bons noms. On sait comment ils sont venus au pouvoir. On sait comment les gens maltraitent les Ivoiriens. Il y a les Ivoiriens qui se mettent en genoux pour demander pardon à Alassane. Il faut sciencer pour le peuple. Ça n'a jamais existé en Côte d'Ivoire. J'ai vu une femme qui traînait par terre. Elle était en sous-vêtements noirs. Elle traînait par terre. Elle dit, hey, tuons-nous, ça a fini. Ça n'a jamais existé en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a toujours été un pays pauvre. Mais les Ivoiriens n'ont jamais supplié un président de la sorte. Comme les Ivoiriens supplient le président actuel. Mais les Johnny font fi de ça. Ils sont là-bas. Demain, quand les Karma vont les embrasser, ils vont dire que pourquoi nous on fait vidéo sur eux. Mais la patrie est là. Qui défend la patrie? L'éléphant est là. Il est tombé. Personne ne le soulève, l'éléphant. L'éléphant, il est lourd. Il faut plusieurs personnes pour le soulever. Kone Masemba. C'est la 13e personne. Ah non, j'ai sauté. Laurent Donald Fologo.
12e personne, Laurent Dola Fologo. Il est mort. Il a mangé avec le pouvoir Dramanistan. Attends, c'est lui-même, Laurent Dola Fologo, qui disait hier que Draman a voulu me convaincre. Quand j'étais président de l'Assemblée nationale sous Oufoué, Oufoué n'était même pas encore mort. Draman est venu dans mon inbox, c'est-à-dire dans mon bureau. Il voulait qu'on change les tests rapidement parce qu'il était président du Parlement. Comme ça, si Oufoué meurt, c'est le Premier ministre qui va prendre. Et comme Draman était Premier ministre, il voulait prendre devant Bédier. Attends, notre constitution ne dit pas cela. Et lui-même, Fologo, il a refusé en son temps. Mais les gens, ils ont la force. Quand eux, ils mangent. Quand ils ne mangent plus, ils deviennent faibles. Comme Blé Goudé. Donald Fologo, hier, tu as refusé. Tu as rendu honneur à notre patrie. Gars, c'est parce que tu étais président de l'Assemblée nationale. Tu mangeais déjà. Donc, tu refusais tout ce qui n'est pas patriotique. Mais aujourd'hui, ils ont fait rébellion, ils ont pris le pays. Tu as mangé un Draman. Tu n'as pas refusé. Il est mort. Kone Massemba. Kone Massemba, 13e personne sur la liste. Ils sont tous ivoiriens. Kone Massemba, il était préfet. C'est lui qui a été préfet dans la Nawa. C'était un homme de main de Guillaume Soro. Un grand chef de la rébellion à Bouaké. Il a été même nommé préfet sous Draman. Draman l'a récompensé en tant que préfet. C'est eux qui ont égorgé les 60 gendarmes là. Il s'appelle Kone Massemba, si je ne me trompe pas. Hein. Kone Massemba. Il est mort il n'y a pas longtemps. On a même parlé de lui ici. Il est mort. 13e personne sur la liste. Un Ivoirien encore. Le karma l'a pris. Il est mort. Henri Kona Bédier. Ah oui, ah oui, ah oui, je vais le dire. Je vais le dire. Je vais le dire. Il faut que les gens n'oublient pas que toutes les personnes qui meurent là, les grandes figures qui meurent, sont des personnes qui ont trahi le pays. Même Henri Kona Bédier. Selon les dits, on dit c'est les Draman qui l'ont violé. On dit non, lui-même c'est parce qu'il est mort naturellement. On ne sait pas comment il est mort. Ce que moi je sais, il est mort. Toi, tu as été 2e président de la République de Côte d'Ivoire. C'est toi-même qui a créé les troupes patriotiques ici. Et les gens ont pris ça pour faire rébellion avec ça. Ivoirité. Toi-même là, tu as entendu les propos de Draman, tu n'as pas aimé. Tu l'as foutu dehors. Mais parce que tu n'es plus président. Donc, c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, je disais que les gens sont patriotes quand eux, ils mangent. C'est pas comme nous autres là. Il n'y a pas quelqu'un, un homme politique qui m'a déjà donné 5 francs. Depuis, il parle comme ça. Et puis, je mets ma vie en danger. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Même pas mon représentant ici. Pour dire les petites cotisations là, comme le petit, il va à l'école, je vais l'aider dans les trous. Personne, c'est moi, nous, on me demande pour payer ma cotisation. Il n'y a pas un homme politique qui m'a déjà donné 5 francs depuis aussi né. Parce que visiblement, je suis le premier homme politique de ma famille. Notre famille, on ne s'intéresse pas à ces genre de choses-là. Mais c'est nous, on fait patriotisme ici aujourd'hui. Est-ce qu'on mange? Non. C'est un vrai patriote. Henri Kona Bédier était patriote parce qu'il était président de l'Assemblée nationale. Parce qu'il était président de la République. Dès qu'il a perdu le pouvoir, il a laissé la patrie. Il est allé à l'automne du Golfe. Il est mort. Est-ce que ce n'est pas plausible ce que nous disons? Et ils sont forts, ils sont djaouri. Quand ils sont protégés, quand ils mangent l'argent du pays. Quand ils ne mangent plus, ils font des compromissions bizarres. Le seul homme politique que je respecterai toujours s'appelle Gbagbo Koudou Laurent. Il a été patriote avant qu'il ne soit même député. Avant même qu'il ne soit professeur à l'université, il était déjà patriote. Avant même qu'il ne soit président, il était déjà patriote. Quand il était au pouvoir, il a été patriote, mais un patriote gentil. Non seulement il était patriote, mais il était très gentil. Après avoir perdu le pouvoir, il est toujours patriote. Toujours gentil. Il ne fait pas de coups d'état à Draman. Il ne fait rien de mauvais. Il respecte les décisions. Il est là. Il fait son parti politique doucement. On a enlevé son nom. Il n'a pas encore appelé les gens dans les rues pour que le pays se mélange. Il continue toujours d'être Gbagbo. C'est pourquoi je le respecterai toujours. Parce que son patriotisme ne dépend pas de sa position mangécraciale. On va créer les mots ici maintenant, on est fatigué. Son patriotisme ne dépend pas de ce qu'il mange pour le pays. Il y a des gens là, c'est quand eux ils mangent qu'ils sont patriotes. Qu'on a Bédier est dedans, il est mort. On parle pas ça un peu? On parle pas ça un peu? Le général Kassalate, le chef de la gendarmerie à son temps. Général Kassalate.
Il a laissé son pays de côté. Il a trahi. Il est allé à l'hôtel du Golfe. Il s'est rallié avec les rebelles. Et pendant ce temps, on tuait encore les Ivoiriens. Pour votre gouvernement, c'est la 16e personne sur la liste. Vous voyez pas, la liste est longue? Tous ceux-là, ils sont partis. Le général Kassaraté, chef d'état-major, bien sûr, le chef de la gendarmerie, il est mort. La liste est longue, hein? Moi, c'est ceux-là que j'ai. J'ai mis Robert Gueye, mais je ne vais pas trop m'apaisanter sur lui parce que ce n'est pas trop le même dossier. Mais malgré ça aussi, il s'est allié avec Ibrahim Koulibaly. Mais quand il s'agissait de la patrie, en tout cas, il a fait ce qu'il pouvait faire. Malheureusement, il est resté dedans. Donc, je ne vais pas trop le citer, mais il est quand même mort. Parce que le simple fait de te mettre avec Ibrahim Koulibaly pour enlever Kona Bédié, ce n'est pas aussi bon. C'est parce que lui, il a censé pour le pays. Il n'a pas vendu le pays à Draman. Il a fait un référendum. Il a fait voter le et. Tout cela pour chasser les étrangers. Il a fait sa part. Malheureusement, lui aussi, il est resté dedans. Et vous pouvez me donner certains noms parce que c'est les quelques listes que j'ai ici sur moi. Voilà, je pense que c'est tout. Vous pouvez me donner certains noms des personnes qui ont disparu, qui ont trahi le pays, qui sont ivoiriennes. Moi, j'ai ici 16 personnes. Et les Guillaume Soro. Et il y en a plein encore qui mangent avec lui. Plein qui mangent avec ceux-là. Et ceux-là, c'est parce que c'est les grandes figures. Sinon, les gens qui sont les DG, qu'on ne connaît pas là, beaucoup peut-être sont en train de partir. Mangou n'est pas décédé, donc je ne le cite pas. Bon, on dit Diakité le préfet, je ne sais pas de quel préfet il s'agit. Moi, j'ai déjà cité le préfet de truc là, Massamba, Kone. Hein, voilà, il est mort. Mais Diakité là, je ne sais pas très bien c'est qui. Philippe Mangou, il est encore vivant. Il y a qui encore? Charles Kona Bani, oui, je l'ai oublié. Voilà, il n'est pas ici. Kona Bani n'est pas ici, mais il est mort. Il a trahi le peuple de Côte d'Ivoire. Le grand Charles Kona Bani. Et c'est lui qui a menti sur les chiffres. Il dit 3000 morts. C'est un mensonge. Et il a sali notre histoire. Parce que c'est ce que les gens retiennent officiellement. 3000 morts, 3000 morts. Parce que s'il dit 15 000 morts, ça va choquer. S'il dit 40 000 morts, ça va choquer. Mais regardez quand Blé Goudé a fait appel, Blé Goudé puis Mangou, quand ils ont fait appel aux jeunes patriotes, il faut bien regarder le film, là, ça est sur YouTube. Le journaliste ne connaissait même pas le nombre. Ils ont fait l'hypothèse, en anglais on dit guess. Ils ont imaginé un nombre de 23 à 40 000 jeunes. Ceux qui sont sortis seulement à l'état-major devant Blé Goudé. Ils étaient de 20 à 40 000 jeunes, on ne peut pas les compter. Ils sont quittés dans les 10 communes d'Abidjan. D'autres sont quittés à l'intérieur. Mais vous savez que parmi les 40 000 là, s'ils n'ont rien pris, c'est les 3 quarts. Tous ceux qui ont pris les armes là, à l'appel de Blé Goudé là, c'est les 3 quarts. Beaucoup ont été neutralisés. Il y a beaucoup même, Shérif Diaby, merci beaucoup. Charles Dibi. Voilà. Voilà quelques noms qui sortent. Beaucoup sont tombés. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que quand les jeunes patriotes étaient déjà dehors, ils ne pouvaient plus déposer comme ça pour fuir. C'était difficile. Donc il fallait se battre ou mourir. Parce que chaque Ivoirien a fermé ses portes. Toutes les maisons étaient fermées. Chacun était terré chez lui. Toi, tu as Kalash. Tu vas aller taper quelle porte. Même si tu jettes, tu vas taper, on ne sait pas qui tu es. Puisque les rebelles, ils étaient comme tout le monde. Tu vois quelqu'un dans la rue, tu ne sais pas si c'est un rebelle, mais si c'est un patriote. On a tous la même couleur de peau. Et parmi les rebelles, il y a plein d'Ivoiriens qui ont pris les armes. Nos frères du Nord, là, on a le même accent. Tant qu'il n'a pas dit Aïe Sabari, tu ne sais pas que c'est un Djoula. On a presque les mêmes visages, les mêmes accents. On est tous Ivoiriens. Donc tous les jeunes patriotes qui étaient déjà dehors, quand ils ont dit paix là, ils ne pouvaient plus rentrer chez quelqu'un. Tout le monde a fermé sa porte. Tu vas rentrer où? Tu vas dans les brousses. Les rebelles sont remplis dans les brousses. Ils sont partout. Même si tu rentres là-bas, là, tu ne manges pas, tu vas venir rentrer en ville. Ils vont te prendre. Et voilà ce que les rebelles ont fait à Yopougon, pour ceux qui ne savent pas. Tous les garçons qui avaient Coco Taï, on les éliminait. Tu es patriote ou tu n'es pas patriote. Comme eux, ils ne peuvent pas faire la différence. Parce que beaucoup ont jeté calage. Quand c'était chaud, beaucoup ont jeté calage. Blé Goudé avait déjà fui. Soko.
Beaucoup ont jeté calage. La guerre a des règles. Quand tu vois que ça ne va pas, tu te rends. Mais avec eux, on ne se rendait pas. Eux, ils éliminaient tout sur les passages. C'est comme ça qu'ils ont tué Olivier. Que je vais un jour rendre hommage. J'ai parti chez eux à la maison. Avec des caméras, le jour où il sera en Côte d'Ivoire. Et je vais vous parler d'Olivier. Moi, j'étais très brillant à l'école. Je n'ai jamais eu maître de maison. Mais en terminale, je ne maîtrisais pas trop ce qu'on appelle chimie. Les alcanes, tout ça là, je ne maîtrisais pas trop. Et j'étais premier de classe. Je ne voulais pas que quelqu'un me frappe dans une matière. Il y a mon deuxième qui était très fort en chimie. C'est comme ça qu'on m'a dit que lui, il ne partait pas dans la même église que nous. Hein. Lui, il partait à Foursquare. Mais toute sa famille, ses soeurs, sa mère, son père, eux, ils venaient dans notre église. Donc c'est comme ça qu'on m'a dit, il n'y a pas dit le nom de leur famille ici. Voilà, ils sont bêtés. On m'a dit que ils ont un fils qui a presque fini son doctorat. Il fait ses doctorats même maîtrise. Non, on dit qu'il a déjà fini ses papiers à l'université de Cocody. Il avait déjà tout fini. Il devait manger maintenant. On me l'a présenté. Je suis allé. Quand il m'a vu, il m'a aimé. Je ne sais pas pourquoi. Mais il m'a aimé comme ça. Il dit 5 francs, tu ne payes pas. Et malgré qu'il était en thèse ou bien soutenance, je ne sais pas. Il avait quelque chose qui devait écrire mémoire là. Il me recevait 2 fois dans la semaine. Un homme qui est calme, qui ne connaît même pas politique. Quand il parle, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, c'est tout ce qu'il connaît. Alléluia, gloire à Dieu. Je sais que tu vas connaître, tu vas comprendre. Donne-moi tes mains, il prie pour moi. Et puis on recommence l'exercice. Tellement, c'est un homme même qui aimait Dieu. Et il est mort sur la route de l'église. Ils ont fini le culte du soir. Ils étaient 4 garçons. Les gens marchaient maintenant pour rentrer. Ils sont tombés sur les rebelles. À la rue Princesse. Il y a une église Foursquare qui est à la rue Princesse là. C'est la seule église. Allez-y vous renseigner. Demandez très bien, on va vous expliquer comment Olivier est mort. Les rebelles, ils sont tombés sur les rebelles. La guerre n'a même pas encore commencé. Parce qu'il y avait des règles. Il y a des heures où on dit paix. Il y a des heures où la population circulait un peu. Donc quand ils ont fini de prier, comme c'est calme, les gens rentraient. Ils sont tombés sur des rebelles armés jusqu'aux dents qui se promenaient en derrière des policiers. Et vous savez, à la rue Princesse, la plupart des maisons sont en gratte-ciel. C'est vers Maki Shanghai. Je crois que c'est dans la zone là. Maki Shanghai, où Arafat a fait ses débuts là. Les débordeaux là, Maki Shanghai. Je sais pas si ça existe maintenant, mais avant ça existait. C'est dans les paramètres. Donc, vous voyez, c'est les immeubles qui sont là. Les immeubles. Il n'y a pas les petites maisons dans cet endroit là. C'est les immeubles. Donc, les gens qui étaient dans les immeubles là, c'est eux qui ont vu l'exécution des oliviers là. On dit, vous êtes qui? Il dit, nous on est quitté à l'église, voilà la Bible, on est quitté à l'église. Vous faites quoi? Nous on ne travaille pas, hein. On est étudiants. Quand ils ont entendu étudiants, ils ont vu en même temps Blé Goudé. Parce que Blé Goudé a utilisé la fessie. C'est-à-dire, il y a beaucoup de fessies qui étaient dans la galaxie patriotique. Donc les gens détestaient les étudiants. Ils ont dit, donnez les cartes, on va voir. Quand ils ont enlevé les cartes, vous savez que les CNI là, on mettait ta fonction derrière. Même pour moi-même, on mettait élève. En pleine guerre là. Par exemple, moi, c'est en 2009 que j'ai eu mon bac. Donc on était toujours en pleine guerre. Mais là, c'était encore 2009. Sorogum était premier ministre déjà. Je crois bien. Donc les rebelles étaient un peu partout. Voilà. Donc lui, derrière sa pièce, ils ont mis étudiant. Quand ils ont vu là, ils ont tiré dans les pieds les cartes. Ils étaient en train de demander pour leur vie. Ne nous tuez pas, on n'est pas politique. Oh. Nous, on ne fait pas politique. On n'a rien fait. On n'a pas pris les armes, on est venu étudier. On est venu à l'église. Voilà notre église là-bas. Voilà notre église là-bas. Les gens demandaient pour leur vie. Ils n'ont pas eu pitié. Ils ont fait comme dans les films. Un à un, dans la tête. Beau, 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 beau. Et les gens qui sont dans les immeubles ont commencé à pleurer. Ouh, ouh, ils ont maltraité les Ivoiriens. Ils ont tué mon doyen. Ils ont tué mon doyen, Olivier. Et quand toujours on parle de rébellion, les gens nous disent que tu es encore dans ça, tu es encore dans ça. Quelqu'un qui est parti à l'école pendant des années, qui a fini son mémoire, à cause de vos bêtises de politique. Sa famille n'a même pas bénéficié de lui. Il était le seul même qui allait être le seul cadre de la famille. Dieu ne va pas laisser ces gens de choses-là impunis. Je suis désolé pour les soroïstes qui m'apprécient et qui me suivent. Mais Sorogum ne s'en sortira pas comme ça. C'est fini. Ce n'est pas nous qui décidons. On est en vie, non? On va voir. Père Sorogum, il n'est pas moins sain, il n'est pas plus sain que Isiaka Diaby, qui est mort de suite là. Isiaka Diaby, là, qui a dirigé la rébellion. Sorogum était le patron de Chérif Ousmane qui est à Abidjan là. Il était le patron de tous les chefs rebelles. Lui, il était le patron.
on aura le 11, le 12, on était en train de fuir maintenant Yopougon. Mais j'ai vu une fille dont ils ont fendu le ventre. On ne peut pas faire ça à un peuple. Moi-même, ça m'a... C'est-à-dire, il y a beaucoup de cons. Hein. C'était... Vous voyez Figayo, non? Quand tu dépasses Figayo, là, il y a un coin, il y a des magasins. On dit ça existe encore. Il y a des magasins où on vend les téléphones portables. Après Figayo, quand tu es parti, il y a une église qu'on appelle Foursquare. Une balèze église. Donc, entre Figayo et cette église-là, à ta droite, quand tu quittes Figayo, il y a beaucoup de magasins là. Hein? Comment on appelle? C'est citernes, non? Non. Comment on dit ça? Il y a des magasins là. Mais c'est des trucs qu'ils ont modifiés. Et puis on fait comme magasin là. Comment on dit ça? Citernes, non? Mais quoi là? Les citernes là, en tôle, façon là. Voilà. Il y a plein de magasins. Non seulement les rebelles, ils ont pillé tous les magasins. Mais les téléphones que les gens vendaient là ont été remplacés par les cadavres. Toi, tu n'as pas vu. Donc, on parle, vous êtes de nouveaux Ivoiriens, vous êtes rentrés en 2011, d'autres sont rentrés en 2015. D'autres étaient des bébés. Quand nous, on voyait ce genre de choses-là, ce n'est pas des choses qu'on laisse tomber. Des conteneurs, merci pour le mot. Thierry, merci. Des conteneurs. Les gens sont entassés. Il y a d'autres même qui ont mis, et on ne sait pas qui ramassaient les cadavres, et peut-être que c'est les jeunes patriotes qui ramassaient les cadavres de là, parce qu'il y a des autres brouettes, c'est bé des cadavres. C'est-à-dire, les gens ont cherché à prendre leurs gars qui sont tombés. Peut-être pour aller les enterrer, mais pour aller... Comme c'était tellement chaud, ils ont laissé les cadavres, les frères. Parce que rebelle ne peut pas mettre cadavre dans... C'est pour manger ça. C'était les jeunes patriotes qui faisaient ça. Tu vois, non? Donc les gens ramassaient les gens qui tombaient. Mais ils n'ont pas eu le temps même de pousser au trou là. Peut-être qu'eux-mêmes ils sont parmi les cadavres. Parce que ce n'était pas du jeu. On appelait ça assaut final à Yopougon. Ce qui s'est passé, ce n'est pas du jeu. Le ciel ne laissera pas impuni toutes ces atrocités. Ce n'est pas possible. Ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé en Guinée là. Guinée, c'est dans le stade. Ils ont tué 159. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, ça n'a rien à voir. On vous dit en une seule journée, un seul village, il y a eu presque 1000 morts. Le massacre, ouais. C'est les mêmes gars là qui sont rentrés à Abidjan. Imaginez-vous à Abidjan ce qu'ils ont fait. Si au village, ils n'ont pas pitié, imaginez-vous à Abidjan, où le pouvoir se trouve. Où les babos là sont assis. Ils n'ont pas eu pitié. Mais ce n'est pas les entassements des cadavres qui me font trop. Mais c'est la jeune petite fille que j'ai vue parmi les cadavres. Et c'est que je me suis toujours posé. Elle était partie où? Habillée comme ça. Son ventre était dehors. Donc elle apportait un petit truc comme ça. Un petit truc. Peut-être c'est une petite fille Djoula. Elle se disait que bon, comme c'est mes frères qui font les mauvais, si on me voit que je parle Djoula, ils vont me laisser. Bon, je ne sais pas. Elle avait fait mèche. Ça tombe dans son dos. Elle était en pantalon. Donc elle était genre les petites filles de coupé décalé là. Mais quand j'ai vu ces intestins dehors, c'est des images avec lesquelles je vais un jour, Dieu va me rappeler un jour. Je ne peux pas oublier ça. C'est pas ma petite soeur. Moi, je vous ai dit que tous les membres de ma famille sont vivants. Jusqu'à présent. C'est-à-dire tous ceux qui étaient vivants avant la rébellion sont encore vivants. Donc personne n'est mort dans ma famille. Ma famille directe, je vais dire. Même les neveux, les oncles, on est tous là. Mais moi, j'étais à Abidjan, j'étais à Yopougon. Je sais ce que j'ai vu. Peut-être toi, tu étais déjà en Europe. Tu sais même pas, tu n'as pas vu. Moi, je sais ce que j'ai vu. Ce que les gens là ont fait là. Non, on ne fait pas ça à un peu. La jeune fille est couchée. Et le truc là, c'est tellement coagulé que tu penses que c'est goudron, mais qu'il y a une autre couleur. Elle baignait dans son sang comme ça. Que Facebook m'excuse. YouTube, excusez-moi pour les propos que je tiens. Mais je vais dire les choses de manière directe pour que les gens comprennent. Vous qui êtes là, pour que vous puissiez comprendre. Quand j'ai vu l'image là, j'ai dit si Dieu fait qu'il devienne quelqu'un, c'est lui qui a participé à la rébellion et qui n'a pas encore payé, moi je vais faire payer cette personne. C'est ce que j'ai dit. Et ma tante me disait, mais allons, Yoga, allons. Voilà. Ça dit, quitte là-bas. Andida. Elle était fâchée parce que j'étais arrêté parmi les cadavres. Au niveau de la jeune fille, j'étais arrêté sous sa tête. Sa tête là, j'étais arrêté à côté comme ça. Et puis je regarde. J'admire l'atrocité à outrance. Moi, je suis étonné. Même mouton, moi, il ne peut pas faire ça comme ça. Il ne peut pas faire les trucs comme ça.
Moi, il ne peut pas travailler à l'abattoir. Parce que est-ce que tu sais comment on tue les bœufs? C'est inhumé. Est-ce que tu sais, mais il faut aller à l'abattoir, tu vas voir comment on finit avec les animaux là. Tu vois, ces coups de poing, on leur donne. On met courant dans les gueules. Un être vivant. Moi, je ne peux pas travailler à l'abattoir. Je ne peux même pas travailler à la morgue. Mais ce que j'ai vu là, ça n'a rien à voir. C'est ce qui s'est passé. Ce qui se passe à l'abattoir. Et ce n'est pas avec les animaux, mais avec des êtres humains. Donc je me demande, ils ont quel cœur? Je me demande, ils ont quel cœur? Est-ce qu'un être humain peut faire ça à un être humain? C'est la question que je me suis posée. Toi qui as mis une étoile à ton maudit. Voilà, attends, voir, il s'appelle comment même? C'est une étoile, toi tu me donnes. Vous êtes 1200 personnes en ligne. Il est minuit passé, 1h du matin. Je me casse les couilles pour vous servir, pour défendre ma patrie et pour consoler certaines familles. Il y a des gens qui sont là, qui ont perdu leurs parents. Ou il y a des gens qui vont regarder la vidéo demain, mais qui ont perdu leurs parents. Qui ne savent même pas dans quelles conditions leurs parents sont décédés. C'est ce que je décris, j'ai vu. Donc je me suis dit, mais le rebelle, parce qu'un pro-babo ne peut pas faire ça là. Un pro-babo, une petite fille qui n'a même pas qu'à l'âge, elle a petit sac au dos, elle est dans bras mince, elle a porté décolleté, avec petit jeans serré, taille basse. Donc elle est peut-être quittée quelque part, vous savez les Djandjou là, elle ne change pas, même dans la guerre, elle est peut-être partie frapper là-bas, busy. À son retour, malheureusement, les hostilités avaient déclenché. Donc vous allez voir, il y a un qui l'a pas, dans ce genre de choses-là, les gens deviennent fous. Le gars, il est tellement énervé sous pression. Quand il voit une petite fille qui est comme ça l'énerve. C'est pourquoi il a mal tué. Donc sûrement qu'il a pris, il a tiré la fille, il a fait coucher la fille, et puis il a fendu son ventre, et puis il est parti. Et la fille a fait comme poulet. Traîner comme ça, se débattre, jusqu'à ce que son souffle quitte en elle. On ne fait pas ça à un peuple. On ne fait pas ça à un peuple. On ne fait pas ça à un peuple. Ils ont fait ça au peuple de Côte d'Ivoire. J'ai vu des colonnes vertébrales mal brûlées. Des gens dont les fils de fer des pneus là sont encore là. Une partie est brûlée totalement et l'autre partie est encore là. On ne fait pas ça aux gens. On ne fait pas ça aux gens. Danon quoi là même là, tu mets la quota là, c'est par rapport à quoi? Tu as mis la quota là, c'est par rapport à quoi? Boga Doudou bien quoi? Danon Zoku. Pourquoi tu as mis la quota? C'est par rapport à quoi? Faut te justifier, sinon je vais te bloquer. Tu ne verras plus jamais mon visage quand tu vas mourir. Donc il faut te justifier. Tu as mis la quota là, c'est par rapport à quoi? Je suis à Yopougon, toi tu parles de la quota. Si tu ne t'es pas justifié là, d'ici les 2 minutes, je vais revenir sur toi. Hein. Il est 15h40. À 42, je reviens dans ton commentaire. Attends, faire capture d'écran pour être sûr que je vais t'avoir. Je ne suis pas avec ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Lui qui a mis une étoile à ton maudit encore. Donc voici un peu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Dieu ne peut pas laisser impuni ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Et Dieu va me laisser en vie Alassane Ouattara. Il va garder en vie Gbagbo Laurent. Il va garder en vie Alassane Ouattara pour très longtemps. Avant de pouvoir balayer tous ceux-là. Il te reste 1 minute, hein, mon frère Zoku. Il faut répondre à ma question, hein, sinon il revient vers toi. Parce que Boga Doudou est mort à la Kota. Les gens sont morts à la Kota. Ne jouez pas avec les choses des gens ici. Ok. Merci pour la justification. On continue et on va terminer tout à l'heure. Donc vous voyez, chers camarades. Voici ce qui s'est passé. Ce que moi j'ai vu. Tous les magasins, c'est-à-dire quand eux ils finissent les gens, ils entassent les gens dans les magasins là. Tu passes et puis tu vois comme ça. Tu ne peux même pas manger viande. C'est à cette période-là, je ne pouvais même pas manger viande. Tu ne peux pas manger viande. Tu ne peux pas manger porc. Même si c'est pimenté, comment, tu ne peux pas manger. Et vous pensez que
Les gens comme les Guillaume Soro, comme les Ousmane ou bien les quoi là, ils vont partir de manière saine comme ça. Voilà, comme ça. Non. 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 On ne fait pas ça. Nos frères du Nord, vous-même vous voyez dans quoi nous sommes. Quand le courant augmente, ça augmente pour tout le monde. Quand la nourriture augmente, ça augmente pour tout le monde. On endette le pays. Quand demain un Ivoirien va venir au pouvoir, c'est tout le monde qui va payer ces dettes-là. Pendant ce temps, ces bouquis-là se sont bien bourrés la poche. Ils vont venir nous trouver ici pour vivre leur vie dorée. Toi, tu connais les maisons de Kandia Camara aux États-Unis? Sa fille est ici. Elle va dans de vraies universités. Sa fille, là, elle est ici. Ses enfants sont ici. Elle est multimilliardaire devant l'Éternel. Quand ça a chauffé, elle va prendre son avion privé pour venir s'asseoir ici, avec sa famille, pour manger le rêve américain. Pendant que toi qui as pris calage pour elle, elle ne te connaît même pas. Son argent, elle ne va jamais te donner. Elle va manger ça elle seule, elle et sa famille et ses enfants. Ahmed Bakayoko est mort, mais sa famille a hérité de son héritage. Ses enfants sont là, ils sont jolis, jolis comme ça. Vous voyez ces enfants faire vidéo? Vous voyez ces enfants se tuer? Pour dire, ils vont faire vidéo, genre, en passant à avoir étoile ou mais quoi? Ils n'ont pas besoin d'étoiles, comme nous. Ils n'ont pas besoin de faire un quelconque combat. Leur papa a déjà fait combat dans la rébellion. Ils vont jouir de ces héritages. C'est la même chose. Comme Isiaka Watao. Ils ont même fait documentaire sur lui. Il roulait dans les vraies voitures. Il avait même un parking. Un garage rempli de voitures. Et il mentait aux gens que lui, il fait business, qu'il vend voitures. En tant que c'est les mines d'or. Il faisait les trafics d'or en Côte d'Ivoire. C'est eux qui ont cassé la BCAO, lui et plus Soro Guillaume. Et c'est à cause de cette affaire de BCAO là qu'ils ont neutralisé les hommes de eBay. Parce que eBay ne voulait pas rentrer dans ce paramètre là. C'est ça qui les a enrichis. Et quand on ajoute à cela l'argent de Draman, ça les a rendus riches. Vous, nos frères du Nord, vous avez pris les armes. Il y a d'autres même qui n'ont pas compté parmi les 8400. Les démobilisés là. Il y a d'autres qui n'ont pas eu la chance de les compter. Beaucoup sont parmi vous, beaucoup sont en France. Beaucoup sont même ici. Vous lavez assiette comme nous autres. Vous mangez vos totems. Pendant ce temps, les gens sont riches. Très riches. Qu'on ne vous blague plus de la sorte. Mon frère, il ne faut pas mettre ce genre d'étoile là, sinon tu es bloqué. Hein. Voilà. Si tu ne peux pas me donner étoile, il faut me laisser tranquille. Qu'on ne vous blague plus de la sorte. Qu'on ne vous blague plus de la sorte. Qu'on ne vous blague plus de la sorte. Monsieur Ismaël ODM, tu es salué depuis ta position, mon frère. Ismaël ODM, tu es salué depuis ta position. Tu es salué depuis ta position. Donc, Isiaka Diaby, qui dit qu'il était le parrain des victimes, aujourd'hui, il est victime lui-même. Quelqu'un de laquelle est son parrain. Parce que le prophète Gbagbo a dit que la rébellion finit toujours par manger ses enfants. La rébellion finira toujours par vous avaler un à un, et Gbagbo sera vivant. Draman sera vivant. C'est de leur vivant que vous, là, vous allez tous partir. Et vous tous qui mourrez, vous êtes moins âgés que les deux, là. Dieu maintient Draman pour donner un message aux Ivoiriens. Et on n'est pas encore sorti de l'auberge. Draman va vous mater aller-retour comme Tratra. Il va vous griller aller-retour comme Tratra. Comme ça, si on est quitté là, on va faire les bêtises qu'on a eu à faire les décennies passées. Si on est quitté là, on va dire Côte d'Ivoire est le plus doux au monde. Nous sommes des frères. C'est rentré sorti ici. Même on est dans l'AES. Moi, je peux devenir chef du village au Burkina. Malgré que je suis l'un de leurs supporters, eux-mêmes, ils m'aiment. Ils me commentent, ils me partagent. Parce qu'ils savent que je les soutiens. Mais il y a des choses qu'on ne dépasse pas. Toi, tu penses que moi, je peux pas devenir ministre au Mali? Toi, tu es sûr que je peux devenir député au Niger? Mais j'ai été l'Ivoirien, le plus gros supporter du Niger. Les vues que j'ai fait avec eux là, personne n'a fait ça. Personne ne faisait ça. Tous ceux qui ont trouvé sur Facebook, je les ai tous dépassés. Surtout le dossier Niger. Et j'ai beaucoup de vrais numéros nigériens dans mon téléphone. Les vraies cartes politiques.
Mais le jour, il va outrepasser ça. Pour dire que comme maintenant, on est dans l'AES, je vais aller devenir maire. Ils vont me rappeler que je ne suis pas nigérien. Et puis, en tant que patriote, je leur donnerai raison. Et je crois que maintenant, les gens sont devenus intelligents. Donc, quand je parle comme ça, les gens savent que je fais la part des choses. Et eux-mêmes, ils font la part des choses. Quand je dis Draman est Bouki, ça n'empêche pas les Burkinabés de s'abonner. Je vois ceux qui s'abonnent par jour. Par jour, je peux faire 500, 800 abonnés, 500 abonnés, 300 abonnés, ça dépend. Mais parmi eux là, il y a beaucoup de Sawadogo qui s'abonnent toujours. Ils regardent mes vidéos. Il y a même un qui a fait toute une vidéo pour me rendre hommage. Il m'a cité nommément en tant que le premier Ivoirien qui défend la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso et qui ne rentre pas dans le jeu des autres Ivoiriens qui insultent les Burkinabés. Il m'a cité et puis il a cité un certain MK. Mais il a cité d'autres Ivoiriens qui parlent comme nous, mais j'ai été le premier avant de citer tous ceux que vous connaissez là. C'est moi, il a commencé par moi. Mais je continue de framponner Draman et je continue d'appeler Draman Bouki parce que les gens ont compris la part des choses. Et dans la vie, il faut faire la part des choses. Ce n'est pas parce que je suis supporter numéro 1 de tel ou tel pays que je vais vouloir les diriger, ils vont me regarder. Ça ne se passera pas. Et c'est ce qui nous est arrivé. Tous ceux qui sont sur cette liste que j'ai citée sont tous des Ivoiriens. Mais ils ont pris les armes d'une manière ou d'une autre à cause de Draman, qui lui n'est pas Ivoirien. Voilà pourquoi Dieu maintient Draman au pouvoir. Voilà pourquoi Dieu maintient Draman en vie. Pour nous mater nous-mêmes. Et Draman ne s'amuse pas. Si nous, on s'est amusé avec toute probabilité de rébellion, Draman ne s'amuse pas avec probabilité de rébellion. Il ne laisse même pas la chance à Guillaume Soro d'organiser quoi que ce soit. Perpétuité, 20 ans dans son derrière. En exil, son avion a fait marche arrière. On ne joue pas avec certaines choses. Il ne laisse même pas l'opportunité aux gens de s'organiser. Quand il entend un petit bruit, même si c'est comment, il mate en même temps à distance. Même les Steve Biko n'échappent pas. Parce que Steve Biko a dit on voulait frapper. Mais c'est un militaire qui a fait la fuite. Quand il a entendu ça, il a fait arrêter Steve Biko. Malgré qu'il sait que Steve Biko n'a même pas les moyens de ce qu'il dit, il ne peut même pas prouver. Il sait que Steve Biko, lui-même, eux-mêmes, ils savent que ce qu'il fait là, c'est bouche-parole. C'était juste pour les effrayer. C'était juste son mécontentement. Mais comme dans le mécontentement là, il parle de frapper. Il parle de frapper des rébellions qui a échoué. Il a fait arrêter. Dieu seul sait ce qu'il subit actuellement. Si on est quitté là, on va regarder des gens qui disent qu'on ne va pas attendre 5 ans pour aller aux élections. On va les regarder et puis on va faire des faveurs. Si on est quitté là, on va faire ça. C'est pourquoi j'ai tendance à dire que nous tous, on est dedans. On est coupables. On est tous coupables. On est tous coupables. Et c'est pourquoi les Soro Guillaume, les Blé Goudé ne seront rien en Côte d'Ivoire. Parce que le karma va les étouffer. Vous allez voir. Si quelqu'un va prendre pouvoir, soit c'est Thiam ou le camp de Gbagbo. Gbagbo lui-même, on met quelqu'un que nous allons choisir au PPACI. C'est tout. Voici la politique en Côte d'Ivoire. Vous allez voir. Vous-même, vous allez voir. Vous allez voir que ceux-là, ils seront comme ça là jusqu'à... Et puis un jour, Dieu va les rappeler. C'est fini. La porte du pouvoir leur seront fermées. À jamais. Guillaume Soro lui-même, Soro Guillaume, Kakabé, tous ceux-là, ils n'auront plus la possibilité de diriger la Côte d'Ivoire. Draman va durer au pouvoir. Peut-être un PPACI va prendre, ou bien un PDCI va prendre. Et puis c'est tout. Maintenant, prions pour qu'une bonne personne prenne après Draman. Voilà la seule prière que Herman le patron peut vous demander. Sinon, la politique actuellement, c'est fini. Tous ceux qui ont trahi le pays d'une manière ou d'une autre n'auront plus une deuxième chance. N'auront plus une deuxième chance. C'est fini ça. Chers camarades, comme il est très tard, on s'en est en 2h ou 3h du matin chez vous. Je n'ai pas trop envie de vous retenir longtemps parce que le direct a vraiment duré. Mais j'avais voulu dire un peu tout ce que j'ai eu à dire. Qu'on a Bédié, c'est le karma qu'il a pris. Si vous voulez, dites que c'est la mort naturelle. C'est le karma. Pourquoi il est mort avant Draman? Ses péchés dépassent pour Draman? Vous êtes sûr que les péchés de Bédié dépassent les péchés de Draman? Les péchés de Bédié dépassent-ils les péchés de Draman? Je ne crois pas. Parce que tous les hommes qui ont tué là, ont tué au nom de Draman. Donc tout goutte de sang qui est versé pendant, avant et après cette crise, ça tombe aussi sur Draman. Mais Draman est paix. Entre Bédié et Draman, qui se sentait bien? Draman toujours était en France, il se soignait tous les jours. Mais il est mort avant Draman.
Donc là où quelqu'un dit que c'est la mort naturelle, moi je dis que c'est le karma de la traîtrise de notre patrie qu'il a pris. Parce qu'il pouvait encore vivre. Et puis on n'a pas vu un Bédié qui est malade gravement. La dernière fois qu'on a vu Bédié, il était en forme. Il était en forme. Un bon matin, 2 tonnes, 3 mouvements. Il est mort. On dit quelque chose, contamination intestinale. Attends, il y a un individu dans le cas de Draman qui allait le saluer dans la même semaine. C'est après la visite là où lui-même il a refusé. Ils ont voulu le convaincre pour venir au RADP. Il a refusé encore. La semaine qui a suivi, c'est l'hélicoptère qui a envoyé Bédié à Abidjan. Et dans l'hélicoptère, on dit il est mort dedans. Pas de mort naturelle. Tous ceux qui sont sur cette liste et qui ont trahi le pays sont morts. Ibe est mort, Ahmed Bakayoko est mort, Ouattara est mort, Amadou Soumaro est mort, Amadou Gon Coulibaly est mort, Diaby Isaka est mort, Issou Bakayoko est mort, Laurent Dola Forogo est mort, Francis Vanga Vodi est mort, Daniel Kamblan, lui il est mort, non, il n'est pas trop sûr. Kone Messamba est mort, Henri Koda Bédié est mort, Général Kassaraté est mort, et puis la liste est encore longue. Ils sont tous des Ivoiriens. Ils sont morts. Et Draman est là. Mais quand on compare les vies et les âges et les santé, Draman est mal en point que tous ceux-là. Draman est vieux, âgé que tous ceux-là, mais Draman est peint. Dieu va encore chicoter tous ces traites-là. Dieu va les chicoter. Et les traites qui n'ont pas pris part à la rébellion, mais qui ont quand même trahi d'une manière ou une autre, comme les KKB, et comme les quelques personnes que vous voyez, quand je vais les citer, peut-être vont se fâcher, donc je ne vais pas les citer. Mais vous voyez les petits traites là, les gens là vont payer d'une manière ou d'une autre. Vous allez voir. Que Dieu vous bénisse. C'était Herman le Patriote. À bientôt.